texte de ce projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire. Et malgré ces tentatives d'ajournement du débat, disons-le déjà, lundi soir, puisque alors même que certains sur ces bancs s'étonnaient d'un passage en force de la majorité ou du gouvernement, certains voulaient ajourner ce débat pour des motifs infondés, alors même que nous avons passé plusieurs heures à démentir des contre-vérités sur les petites lignes, rappelons-le, sur la dette, où certains d'entre vous ont tenté de nous informer sur la privatisation du réseau ferroviaire, qui évidemment n'est absolument pas prévue par cette réforme. Et à propos de privatisation, mes chers collègues assis sur ces bancs, vous qui aimez tant l'histoire d'ailleurs, et qui nous invitez très régulièrement à nous y replonger, je crois que vous auriez tout à fait intérêt à vous replonger dans l'histoire du début des années 2000, où certains sur vos bancs étaient solidaires de la plus grande vague de privatisation que ce pays n'ait jamais connue, et servaient dans un gouvernement, le gouvernement Jospin en l'occurrence, qui ne s'en est pas privé. Vous qui aimez tant l'histoire également, rappelons-le. Moi, je n'étais pas aux responsabilités, Monsieur Corbière, mais je m'adresse à l'ensemble de l'hémicycle. Ce n'est pas une conversation entre nous. À la fin de la séance, si vous le souhaitez. Madame Rossi, vous avez la parole. Nous vous écoutons. Donc évidemment, s'il vous plaît. ce texte, s'il vous plaît. ce pacte ferroviaire pose les bases indispensables à la transformation de notre service public ferroviaire, que ce soit en termes de gouvernance, d'ouverture à la concurrence et des garanties apportées aux salariés de la SNCF. Toutes les garanties sont posées pour emmener ce service public ferroviaire vers un avenir que nous souhaitons plus performant, plus efficace, et surtout un service public ferroviaire dont nous pourrons tous être fiers, que ce soit les salariés, les usagers et l'ensemble des Français. Merci.